Salut l'artiste en herbe. Alors aujourd'hui je vais te montrer comment créer le pendant que tu vois sur la photo, donc qui est un pendant tissé. Ce qui est important avant de commencer, ça va être que tu fasses attention aux textures que tu vas employer, c'est-à-dire des laines ou des rubans ou voilà des laines peut-être plus grosses, des laines qui vont être texturées. Donc essaye de voir quel est le sentiment que te procurent les différentes textures. Et aussi, il va falloir que tu fasses attention donc aux couleurs que tu vas employer et au mélange de couleurs que tu vas employer de façon à ce que ça fasse quelque chose d'harmonieux. Donc concentre-toi là-dessus. C'est une création qui peut te prendre plusieurs heures, peut-être 4 ou peut-être 5 heures, parce qu'il faut y aller lentement. Il faut bien faire attention, y aller délicatement et faire attention à ce qu'on fait. Donc c'est un atelier que tu vas faire peut-être finir aujourd'hui, mais peut-être pas. Peut-être que tu vas le finir dans 2, 3, 4 jours et ça va te prendre voilà, plusieurs jours pour le finir. Ce n'est pas un souci. La vidéo, de toute façon, tu y as accès. Tu peux l'arrêter quand tu veux et la reprendre quand tu veux pour avoir ensuite les explications de la suite. Donc prends ton temps. Et comme je te l'ai déjà dit, ce qui est intéressant, c'est de faire les créations en tenant un petit cahier ou peut-être dans ton journal intime si tu en as un, et d'écrire ce que tu ressens quand tu les fais et comment tu te sens une fois que la création est réalisée. Et alors je te dis pas d'avoir un esprit critique, hein, ce n'est pas de dire ah ben ça je l'ai bien fait, ça je l'ai mal fait, c'est pas ça du tout. C'est vraiment quelles sont les émotions que tu as ressenties. C'est ah, j'ai ressenti de la joie, j'ai aimé ces couleurs que j'ai employées, voilà. C'est surtout ça qui est important et que tu puisses écrire ça. Euh, autant que tu puisses écrire, voilà. Donc je vais te laisser et maintenant donc on va passer à la partie pratique. Tisser. Pour cela, il va te falloir un carton. Il faut que sa taille fasse 15 à 20 cm. Donc on va le couper ensemble. Ensuite, il va te falloir des ciseaux, il va te falloir une règle, il va te falloir un feutre ou quelque chose pour marquer tes traits. Il va te falloir une aiguille à laine. Si tu n'as pas d'aiguille à laine, donc une aiguille à laine, qu'est-ce que c'est? C'est une aiguille qui a, tu vois, un gros trou là, pour pouvoir passer ta laine, d'accord? Si tu n'as pas d'aiguille à laine, tu peux prendre un cure-dent ou tu peux prendre, par exemple, un pic à brochette. Dans ce cas-là, si tu prends un pic à brochette, il faudra que tu le coupes à peu près à la largeur de ton métier à tisser que nous allons fabriquer maintenant, qui fait 15 cm. Donc ça veut dire c'est à peu près ça, d'accord? Voilà, comme ça tu peux l'attacher au bout, tu attacheras ton fil comme ça, et puis tu passeras ton aiguille, ça fera une grosse aiguille, tu la passeras comme ça. Si vraiment, vraiment t'as rien de tout ça, il va falloir que tu trouves quelque chose d'assez, enfin, dans ce style-là, qui soit assez pointu. Après, tu peux aller prendre une petite branchette de buisson ou je ne sais quoi. Voilà, mais essaye de trouver quelque chose parce qu'il faut absolument que tu puisses passer à travers tes fils. Voilà. Ensuite, il va te falloir de la laine. Alors, de la laine. Ce qui est bien pour ce métier à tisser là, enfin, ce que nous allons faire là, c'est de varier les laines en fait. C'est-à-dire qu'il y a des plus grosses, des plus petites. Tu vois, là, j'en ai des grosses, là, j'en ai une peu plus fine. Là, je vais prendre de la ficelle aussi. Je vais prendre une petite bandelette de tissu. Voilà. Je vais mettre là. Petite bandelette de tissu. Je vais prendre des petits rubans aussi, là j'ai prévu, donc il y a des gros rubans, des petits rubans, voilà. Tout ce que tu peux trouver, voilà, c'est bien d'alterner, tu vas voir, ça sera beaucoup plus joli si tu alternes avec différentes textures. De la laine aussi, ça peut être, tu sais, de la laine un peu velours, ça peut être de la laine qui a plein de peluches, là, comme ça, voilà. Donc, et celle d'alterner, tu verras que ça sera beaucoup plus sympa. Après, tu fais, bon, ben, avec ce que tu as, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc nous allons commencer. Alors le carton, c'est assez important, c'est d'avoir les rainures. Tu vois qu'il y a des rainures dans les cartons, tu vois? Là, on voit que ça part dans ce sens, d'accord? Donc il faut qu'elle se soit verticale, c'est-à-dire qu'elle soit exactement dans ce sens-là. C'est-à-dire moi je suis ici, d'accord? Voilà, il faut qu'elle soit dans ce sens. Tu ne les mets pas dans ce sens.
Parce que si tu les mets dans ce sens, tu vois ce que ça fait, ça peut plier. Alors que si tu mets dans ce sens, bah tu vois, ça plie pas en fait. Voilà. Donc, comme nous allons tirer nos fils là, il vaut mieux qu'ils soient dans ce sens. Maintenant, nous allons couper. Alors, déjà, je vais tracer un trait. Bah, je vais tout simplement tracer le trait comme ça, droit. Alors, si tu veux te mettre en angle droit par rapport à un trait du ton carton, bah, tu te sers un petit peu de ta règle. Ou si tu as une équerre. Voilà, après, c'est pas non plus dramatique si c'est pas droit non plus. Hein. Voilà. Là, par contre, tu vas mesurer 15 cm. Voilà, 15 cm, ça me donne là. Et ensuite, tu vas donc le mettre perpendiculaire. Là, donc tu regardes bien ta règle, où est-ce qu'elle s'arrête. Tu vois, tu peux te servir de ta règle pour faire perpendiculaire et tu tires un trait. Voilà. Bon, si c'est pas super perpendiculaire, ce n'est pas grave. Et ton carton, il faut qu'il fasse 20 cm. Bon, le mien, il fait 24. Donc, je vais juste marquer le 20 cm là. Ou encore que c'est pas très grave. Mais bon. Allez, on va marquer le 20 cm là. Ouais, bah, je vais le faire à 20 cm. Allez, si je vous dis 20 cm, je vais le faire à 20 cm aussi. C'est pas grave. On va faire comme ça. Voilà. Donc maintenant, tu découpes ton carton. Si tu as un cutter, eh ben, tu le fais au cutter en te servant de la règle. Tu le fais glisser le long de ta règle. Mais fais bien attention qu'en dessous, alors si tu veux, tu peux aller le faire. Je suppose que dans ta cuisine, il y a peut-être une planche à découper. Tu vois, tu peux te servir de cette planche à découper. Voilà. Ne le fais pas sur la table. Hein. Sinon, guerre tes fesses. Je crois que je vais prendre un cutter moi aussi. Parce que... Alors. Voilà, je vais prendre un cutter. Là, et je vais mettre dessous, je mets une planche de carton, de bois. Parce que c'est vrai que c'est plus facile. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc quand on le fait sur une planche de bois comme ça, il n'y a pas de souci. Là, il n'est pas très droit, mais il n'est pas très lisse, mais c'est pas grave. Alors ensuite, bah, comme moi il me reste ce petit bout, c'est très bien, parce qu'il va te falloir un bout de 15 cm. Et là, tu vas mesurer une bande de environ 1 cm, 1 cm et demi, on va dire. Ouais, 1 cm et demi. 1 cm et demi. Ça fait... Ouais, non, 1 cm, c'est bien. Allez, 1 cm. Voilà, 1 cm, 1 cm. Donc, il va te falloir deux bandes de 1 cm sur 15. D'accord? J'ai même pas besoin de tracer normalement, mais bon. Voilà. Et tu vas les couper aussi. Voilà. Alors si tu arrives, si tu vas plus lentement que moi, tu arrêtes juste la vidéo, il n'y a pas de souci. Et tu reprends quand tu en es arrivé là où j'en suis. Allez, hop. Hop, voilà. Donc j'ai plus besoin de carton et je n'ai plus besoin de ça. Voilà. Voilà. Ouais, bon, bah voilà. Voilà. Donc une fois que tu as ton carton de 15 sur 20 cm, tu vas
tirer un trait à 1 centimètre de ton haut et de ton bas. Donc là, ça fait 1 centimètre. Là, ça fait 1 centimètre. Voilà. Voilà. Maintenant, donc tu tiens bien ton carton dans ce sens-là, d'accord? Et maintenant, tu vas tracer 12. Tu vas te mettre en bout là, d'accord? En bout de ton carton. Et tu vas tracer, alors tu vas compter 1,5 cm à peu près. Tu vas commencer à 1,5 cm. Donc, attends, je vais me mettre là. Voilà, 1,5 cm celui-là. Voilà. Et à partir de 1,5 cm, tous les 1 cm, tu vas faire un petit trait. 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Là, là, là. 9, 10, 11 et 12. Voilà. Et tu vas faire la même chose en bas. Donc en bas, bah, tu as 4 mètres à l'extérieur du carton, tout simplement ta règle. Tu comptes d'abord 1,5 cm pour commencer. Et ensuite, tu vas faire 1. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. En fait, il faut t'arrêter à 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12. Voilà, il faut que tu aies 12 traits. Hein. 11 traits, pardon. Enfin non, en tout, tu auras 12 traits. En comptant le premier, c'est ça, le premier. Le 0, en fait, ça compte comme 1. Bon, je me comprends. Il faut que tu aies 12 traits. Voilà. Bah, en fait, je sais pas pourquoi je fais ça. J'allais marquer des traits comme ça, mais non, c'est pas la peine. Donc maintenant, tu vas couper sur chaque encoche et tu vas t'arrêter au trait que tu as tracé là. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Là, j'avais mis un trait de plus, mais bon, c'est pas grave. Le tout, c'est que toi, tu es toujours quand même tes 12 en coche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, donc tu fais pareil sur le bas. Et maintenant, tes deux petits bouts de carton que tu as pris, tu vas, alors j'ai oublié de te dire qu'il va te falloir de la colle. Et tu vas les coller exactement au ras de trait qu'on a tracé. Des deux côtés, évidemment. Hop. Voilà. Attends un moment que ta colle est sèche. Là, je vais recouper un peu parce que c'est pas très joli, le petit dépasse, ça ne plaît pas. Voilà. Voilà, donc là tu as ton petit métier à tisser, donc tu pourras t'en resservir plusieurs fois. Maintenant tu vas prendre de la laine. Alors qu'est-ce que je vais prendre moi comme laine? Je vais prendre celle-là par exemple. Tu vas
Laissez à peu près, on va dire, je sais combien là, normalement c'est à peu près 7 cm, voilà, tu vois. C'est à peu près 7 cm, hein, c'est pas non plus une chance exacte. Et tu vas passer dans la première encoche, tu vas passer ton fil dans la première encoche, voilà, là. Et tu vas aller en face. Et tu vas le passer dans la première encoche. Donc là, on va couper, on va laisser 7 cm à peu près, voilà. Et tu vas faire ça tout le long. Donc tu laisses une longueur à chaque fois. À peu près 7 cm, ça doit faire à peu près la largeur de ta main. Hein. Au hasard. Hop là. Donc tu dois tendre tes fils, mais sans tirer trop dessus. Parce que si tu tires trop dessus, comme la laine c'est élastique, si tu tires trop dessus, bah en fait quand tu vas enlever ton tissage, bah il va rétrécir. Donc c'est pas le but. Donc il faut que ce soit tendu, bah, comme je fais moi. Mais il faut pas que ce soit trop tendu non plus. Ah bah j'ai perdu ma laine, elle est là. Donc je te laisse finir, on se retrouve après. Alors une fois que tu as tendu tous tes fils, si tes fils ils sont bien mis dans les encoches et que tu sens qu'ils tiennent bien, tu les laisses comme ça. Si c'est pas le cas, si tu sens qu'ils peuvent sortir des encoches, ou si en cours de travail ils sortent des encoches, et ben simplement tu viendras mettre un scotch derrière comme ça, d'accord, pour les tenir. Et pareil de l'autre côté. Bon, moi je vais les laisser comme ça pour l'instant, parce que je pense qu'ils tiennent bien. Et là maintenant tu vas prendre ta première laine, ton premier fil, tu vas le mettre dans ton aiguille à laine, voilà. Alors ton premier fil, tu vas prendre à peu près, j'ai oublié de te le dire, tu vas prendre à peu près 60 cm pour commencer. Donc 60 cm, vu qu'il fait 20 de long, ça veut dire 3 fois. Donc tu fais 1, 2 et 3. Voilà, à peu près 60 cm. Si tu as des fils plus courts, c'est pas grave. Mais pour commencer, on va commencer comme ça. Alors tu vas passer par-dessus le premier fil, par-dessous le second, par-dessus le suivant, par-dessous, par-dessus, par-dessous. Voilà, ensuite tu attrapes ton aiguille. Et tu vas laisser une petite longueur de quelques, à peu près, tu vois là il y a à peu près 3-4 cm, hein, c'est parce que tu vas devoir faire un nœud après. Enfin, tu la laisses, ouais, même un peu plus grand. Parce que après tu vas l'enfiler avec dans l'aiguille et tu comment dire, il ira le cacher par derrière ton tissage, d'accord. Donc il faut que tu aies une longueur suffisante pour pouvoir enfiler ton aiguille. C'est pareil que pour les fils là, c'est pour ça qu'il faut les laisser assez longs pour pouvoir enfiler ton aiguille ensuite. On va faire des nœuds déjà pour pouvoir faire le nœud et ensuite pour pouvoir les cacher. Donc là, j'en étais en dessous, donc en dessus, en dessous, en dessus, en dessous, en dessus, en dessous. Hop là. Voilà. Donc tu le fais descendre doucement, bien au niveau de ta petite rainure en carton là. Et puis tu repars dans l'autre sens, sauf que tu fais le contraire. Donc nous avons fini, là j'ai fini le fil en dessous. Donc je passe en dessus celui-là et maintenant je fais en dessous, en dessus, en dessous, en dessus. On tire. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il faut surtout pas que tu tires. Parce que si tu tires dans ce sens, d'accord, ou dans l'autre, à un moment tu vas avoir quand tu vas l'enlever, tu vas avoir ton truc qui va se rétrécir et qui va se réélargir. Donc il faut vraiment que tu serres pas. Voilà, on passe dessous, dessus, dessous, dessus. Donc partout où c'est que tu es passé dessous, tu dois être dessus. Et partout où c'est que tu es passé dessus, tu dois être dessous. Hop. Voilà. Tu fais descendre tout doucement ta laine, il faut être délicat. Voilà. La laine est extensible, d'accord. Donc il ne faut pas que tu la tires, parce que si tu la tires, bah après quand tu vas l'enlever, il va y avoir des catastrophes. Donc on repart dessus,
dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus. Voilà, hop, oula. Pas que je la perde en route. Tu vois, regarde, si je tire, regarde comment ton fil il va se mettre. Donc il faut pas le tirer là. Il faut vraiment que tu veilles toujours à ce que tes fils ils soient bien comme ils étaient au départ. Dessus, dessous, dessus, hop. Voilà. Donc tu continues. Quand tu auras fini, bah, passer ce fil là. Donc il faut qu'il te reste, comme je te l'ai dit, il faut qu'il te reste une longueur à peu près, on va dire 5 cm, d'accord? Et ben tu vas t'arrêter. Tu vas prendre une autre couleur. Pour l'instant, tu t'occupes pas des fils qui dépassent. Tu les laisses comme ça et on verra après. Donc je te laisse continuer bah, jusqu'en haut. Voilà. Et on se retrouve bah, quand chacun sera arrivé tout en haut. Tout en haut. Allez, allez. Alors essaye vraiment d'alterner. Hein. Euh, tu vois, moi je vais mettre de la ficelle, je vais mettre des rubans. Voilà, essaye d'alterner. Et tu verras que ça sera très joli. Et si tu veux mettre, alors si tu veux mettre des perles, tu passes ton fil d'abord, comme ça. Alors tu mets tes perles, d'accord? Et tu passes ton fil. Normalement, tu laisses tes perles et après, au fur et à mesure, tes perles, tu vas les glisser. Tu vas les refaire passer dessous, dessus, dessous, dessus, dessus, jusque là où tu veux les mettre. Bon, pour l'instant, moi je vais pas mettre parce que j'ai pas le. Il me faut une aiguille plus fine pour mettre mes perles. Alors, juste une dernière chose, si tu veux mettre quelque chose comme moi, par exemple cette ficelle qui est beaucoup trop grosse, ça va pas passer dans mon aiguille à laine, d'accord? Ce que tu fais dans ces cas-là, c'est que tu vas prendre quelque chose comme un pic à brochette, par exemple, et tu vas le passer un dessus, un dessous. Hein, donc tu regardes bien par où tu dois commencer. Là, tu t'aides au cas où avec les mains. Voilà. Comme ça. Et ensuite, voilà. Et ensuite, donc, tu pourras passer avec ta main ta ficelle. Bah, je sais pas où est-ce qu'il est le bout là. Il est là. Hop. Voilà. Tu vois. Ce sera beaucoup plus facile. Tu soulèves légèrement. Alors, tire pas hein, trop, hein, parce que sinon tes fils ils vont tous lâcher. Mais ça va te permettre de passer ta ficelle comme ça avec la main. Ça, c'est vraiment quand tu as des gros bouts. Mais quand tu as un gros bout de ficelle, tu fais qu'un rang. Tu vas pas faire plein de rangs. C'est juste vraiment pour changer à un moment, justement. Mais c'est ce qui fait joli, c'est d'en passer juste un bout, en fait. Voilà. Bah. Alors voilà, quand c'est fini, eh ben, maintenant, il va falloir le retirer du métier. Donc tu vas commencer d'un côté, tu vas retirer le premier fil et le second fil, et tu vas faire un nœud. Les deux fils ensemble. Voilà, comme ça. Tu es sûr que ça va pas se desserrer. Alors tu tires pas, hein, surtout tu tires pas, tu fais juste un nœud sans tirer. Et tu fais un double nœud. Voilà. Hop. Tu reprends deux fils, les deux prochains fils, et tu les noues ensemble aussi. Un nœud, deux nœuds. Alors, si tu as eu des difficultés pour le faire, ou si tu n'as pas, si t'as pas fini, tu peux le finir le lendemain, parce que c'est assez long à faire, d'accord? Hein. Et si tu as des questions, bah, tu regarderas sur le mail qui s'affiche à l'écran plus tard. Et tu peux m'envoyer un email pour me poser tes questions. Et tu pourras m'envoyer tes créations, la photo de tes créations. Bon, je suppose qu'il va falloir que tes parents t'aident, mais voilà. Allez, hop. Donc on fait deux par deux. On enlève nos fils. Donc tu fais ce côté, d'accord? Tu fais un double nœud à chaque fois. Tu tires surtout pas sur tes fils, hein, s'il ne faut pas qu'ils se défassent. Voilà. Tu feras l'autre côté aussi. Et ensuite, bah, tu verras, je t'indiquerai la suite.
Alors pour le bas, par contre, d'accord, ça sera ton haut. Ben, c'est toi qui décides hein, où sera ton haut et où sera ton bas, mais normalement celui où tu as commencé, c'est le haut. Si tu veux rajouter des perles en bas, bah, tu peux le faire maintenant à ce moment-là. D'accord. Donc tu peux enfiler une aiguille. Soit tu enfiles ta perle comme ça si tu y arrives. Donc il faut que tu aies mis quelque chose d'assez fin. Je sais pas où sont mes perles, moi. Non. Je vais verte, tant qu'à faire. Voilà. On va voir si normalement je devrais arriver à l'enfiler comme ça. Voilà. Donc sur un des fils, tu enfiles ta perle. Voilà. Et tu fais ton nœud. Donc toujours sans serrer pour pas rétrécir ton ouvrage. Hein. Voilà. Comme ça. Et tu fais un double nœud. Voilà. D'accord? Donc je te laisse finir. Et puis on se retrouve tout de suite. Donc une fois que tu as fait tes nœuds en bas et en haut, tu peux enlever ton carton. Mais on fait très délicatement parce que ce n'est pas encore bien sécurisé. Voilà, moi j'ai mis deux perles en bas, mais là en fait je vais mettre des pompons. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Donc maintenant on va s'occuper de tous les fils qui dépassent sur le côté. Donc dans l'idéal, tu prends une aiguille à laine. Et sur le dos, tu vas passer à tes fils dans les fils que tu vois en fait, qui sont, tu vois, qui sont au-dessus. Voilà, celui-là, celui-là. Voilà, tu repasses comme ça. Bah, tu en fais deux ou trois. Et voilà. Et là, tu enlèves ton aiguille et tu coupes. Voilà. Et tu vas faire ça pour tous tes fils sur le côté. Si tu n'as pas d'aiguille à laine, que tu trouves que c'est trop dur, bah dans ces cas-là, tu peux les mettre comme ça et mettre un scotch. Parce que de toute façon, le dos, il se fera pas. D'accord? Donc tu peux les plier dans le dos et mettre un scotch à chaque fois. Voilà, ça dépend quel âge tu as. Mais c'est quand même mieux si tu as la patience et que tu as une aiguille à laine et que tu peux les passer dedans. Si tu n'en as pas d'aiguille à laine, mais que ta maman elle fait du crochet par exemple, tu peux prendre un crochet et tu peux faire la même chose. Alors je te montre comment tu fais. Parce que c'est ce que je vais faire pour la ficelle. Par contre, ça va être un peu compliqué. Voilà, tu vas passer dans une des boucles qui est au-dessus, d'accord? Et tu vas tirer ton fil comme ça. Bon, là moi j'avais fait un fil double, donc bon, il est double. Après, je repasse par le fil qui est au-dessus. Voilà, et je rattrape. Voilà, je vais faire ça deux, trois fois. Voilà, deux fois, là, c'est bon. Et hop, il est coincé et on n'en parle plus. Voilà. D'accord? Donc, si tu as un petit crochet, ça peut le faire aussi. Si tu as une aiguille à laine, bah, tu le fais à l'aiguille à laine. C'est comme tu le sens. Comme avec ce que tu as aussi. Et si vraiment tu n'as rien, bah, tu le plies, tu plies délicatement et puis tu mets un bout de scotch et puis tu coupes ce qui est en trop. D'accord? Alors, un autre petit détail, c'est que là, je suis sur l'envers de mon travail, d'accord. Euh, Quand ça, c'est un fil qui est, qui est passé dessous normalement. Mais tu vois qu'il se retrouve à cet endroit-là, du coup. Hein, donc, ce qu'on va faire dans ces cas-là, c'est que il faut l'attraper avec un petit crochet ou tu prends avec l'aiguille à laine, mais tu le repasses comme ça et hop, tu le refais venir vers toi. Voilà, on est sur l'envers du travail. Voilà, comme ça. Après, tu peux faire comme je t'ai dit de faire. Et là, pour la ficelle, bah, j'ai dû la scotcher parce que la ficelle, je peux pas la passer comme je fais pour les fils. D'accord? Donc, si tu as mis de la ficelle, quelque chose d'un peu trop gros, peut-être que pour les rubans, je vais mettre du scotch aussi, en fait. Voilà. Alors ensuite, quand tu as rentré tous tes fils sur le côté, d'accord? C'était long, hein? Moi, j'ai trouvé ça très long. Bon, voilà. Bah maintenant,
le haut, nous allons l'attacher à un bâton. Alors moi je vais prendre un pic à brochette, je couperai le bout pointu après. Mais c'est quand même, je trouve, plus joli. Si tu as un bâton un petit peu plus gros que ça, ou si tu peux aller chercher un petit bâton dans la nature aussi. Je trouve que ça fait plus rustique et que c'est plus joli, mais moi il pleut, donc j'ai pas envie. Voilà. Maintenant tu vas prendre les deux fils à chaque fois, puisque tu as fait un nœud, donc à chaque fois tu as deux fils. Et ces deux fils, tu vas simplement les attacher autour du bâton. Voilà. Là, on va pouvoir serrer un petit peu. Voilà. Tu peux faire un double nœud si tu veux. Pour être sûr que ça tient bien. Et puis après, tu coupes ton fil à ras. Là, j'oublie un fil. Hop. Voilà. Donc là, tu fais ça tout le long du bâton. Donc voilà, quand tu l'as attaché à ton bâton, ben, il ne reste plus que le bas. Alors le bas, tu peux soit faire des petites franges en plus. Donc tu vas faire des franges de la même couleur que ton fil de trame. Hein. Ce qu'on appelle la trame, c'est le fil qui est vertical, d'accord? Hop, ça n'a rien à voir, voilà. Donc en fait, tu peux, si tu veux, tu peux en refaire d'autres. Tu vas mettre ton fil en plusieurs comme ça. Hop, voilà. 3 ou 4 fois, d'accord? Et puis tu vas le passer dans ton nœud là. Tu vois, avec le crochet. Là, je te montre pour un, mais seulement moi je vais pas le faire. Là, je vais juste prendre, juste pour te montrer. Mais tu peux passer dans plusieurs fils, hein, comme ça. Tirer avec un crochet ou qui tire avec ta main, comme tu veux, comme tu peux. Et ensuite, je n'avais pas coupé, je veux pas le faire en fait. Et ensuite, tu repasses dans la boucle. Voilà, tu vois, comme ça. Voilà. Donc, comme ça, si tu en mets un groupe de plusieurs, ben, ça va te faire des franges tout le long. Moi, je vais pas faire ça. Parce que ce que je veux faire, c'est... maintenant, il va falloir que je l'enlève. Bon. Mais moi, je vais les couper, en fait, tout ça. Ben, je les coupe à ras. Voilà. Ben, celui-là, il faut que je l'enlève, du coup. Voilà. Et voilà. C'est un petit bout. Voilà, donc je les coupe à ras comme ça. Parce que ce que je vais faire et que je vais te montrer maintenant, c'est la dernière chose que je vais te montrer, ça va de faire des petits pompons comme ça. Et moi, je vais mettre des petits pompons comme ça ici. Voilà. D'accord? Donc, ben, je pense que je vais faire 4 petits pompons comme ça. Parce qu'il y a 4 fils là. Les autres, j'ai mis des perles, donc je ne vais pas mettre. Mais je vais faire 4 petits pompons comme ça. Alors, maintenant, pour faire des petits pompons, je vais te montrer comment on fait. Hop. Donc, je vais refaire un petit pompon vert. Tu vas prendre une fourchette. Tu prends la laine. Et là, tu vas l'enrouler 60 fois autour de ta fourchette. Comme ça. Voilà, 1, 2. Alors, tu ne serres pas quand même. Hein. Sinon, après, tu ne pourras pas le tirer. Donc, tu te mets au milieu de ta fourchette. Voilà, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et hop là. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, hop, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Bon, c'est un ami qui a quelques-uns de plus ou de moins, c'est pas très grave. Là, maintenant, tu vas garder ton fil
mais tu vas couper une certaine longueur. D'accord? Et tu vas essayer de passer ton fil dans le pic du milieu de la fourchette. Voilà. Tu tires. Tu le repasses au milieu là. Voilà. Là, tu vas bien tirer. Tu vas, alors si tu veux, si tu as une aiguille à laine, ça sera plus facile de le passer dans l'aiguille à laine. Par contre, j'espère que mon aiguille va passer entre. On va voir ça. Hop. Oui, elle se rentre. Voilà, tu tires, tu repasses encore. Tu tires le plus fort possible, bon, sans casser la laine non plus, mais je pense pas que tu arriveras à la casser parce que c'est très solide la laine. Là. Hop, voilà. Une fois que tu as fait 3-4 tours, là tu peux le sortir. Tu peux le sortir de ta fourchette. Et tu continues à passer quelques tours. Alors fais attention de bien repérer où est-ce qu'il est ton fil. Voilà. Et tu passes. Hop, voilà. Et quand tu as fini, tu vas passer ton aiguille. Du coup, ça va être difficile au milieu là. Voilà. Hop. Et c'est bon. Non, en fait, tu gardes le. Tu coupes pas ce fil là en fait. Parce que ça va te servir à accrocher. Donc là, maintenant, tu vas pouvoir couper. Oula, j'ai tiré un fil, je sais pas d'où il vient. C'est pas très grave. Donc tu vas couper au milieu de tous tes fils, d'accord? En faisant attention de ne pas couper celui-là justement. Voilà, j'espère que tu vois bien à la caméra, j'essaie d'avancer un peu plus. Voilà, après tu fais l'autre côté, donc tu passes dans tes boucles, hein, tes petites boucles. Voilà. Et voilà. Là c'est tout coupé. Donc maintenant, bah, il ressemble à rien. Et maintenant tu vas recouper pour que tu puisses faire une boule. Donc ça va, c'est une jolie boule. Donc n'hésite pas à le... Tu peux le secouer un peu comme ça aussi, comme ça il se met tout seul en place. Et tu coupes tout ce qui n'est pas joli, qui dépasse, pour faire quelque chose d'assez rond. Le plus possible rond. Voilà, je suis sûr que tu vas y arriver mieux que moi. Les enfants, ça sait faire les pompons. C'est toujours su faire les pompons, les enfants. Je sais pas pourquoi. Les enfants, ça sait faire un pompon. Ah tiens, là j'ai une boucle qui n'est pas coupée. Là aussi d'ailleurs. Voilà. Alors surtout fais attention au fil. À ton fil d'attache. Ça c'est ton fil d'attache. Voilà. Allez, hop, hop, hop. Voilà, quand tu les bourriffes un peu comme ça, il se remet en place, il se met en place tout seul. Là, tu vas couper, hop, voilà. N'hésite pas à couper bien, qu'il soit bien rond, voilà. Et puis, ben, au fur et à mesure, tu vas pouvoir les attacher. Et moi, je vais les laisser un petit peu pendre, d'accord? Donc voilà, je vais l'attacher. Je vais passer mon crochet là. Alors je passe mon crochet moi parce que j'ai des gros doigts aussi. Hein. Pour ça j'ai besoin de crochet aussi pour passer. Et voilà. Voilà. Et bon, je vais laisser une petite longueur comme ça, voilà. Je trouve que ça fera plus joli. Je vais pas les mettre tous à la même longueur d'ailleurs. Voilà, là je fais un double nœud et puis c'est tout. D'accord? Donc si tu veux faire des pompons, sinon tu peux faire les glands comme les pompons comme je t'ai appris quand tu as fait le mandala tissé. Tu peux faire ça aussi. Ou tu peux faire des franges comme je t'ai montré tout à l'heure. Voilà, je te laisse décorer. J'avais ça aussi, donc peut-être ça je pense que je vais le mettre au milieu aussi. Je vais l'enrouler de laine en fait. Je vais l'enrouler de laine. Et puis je vais le glisser par là aussi. Voilà. Je te montrerai quand tout sera fini. Voilà. Ah, et autre chose, ton métier à tisser, tu le gardes.
parce que bah, comme tu vois, il est toujours en bon état, quoi. Et donc tu peux t'en resservir et tu pourras en refaire quand tu veux. Donc je sais que c'est assez long, hein, ça prend quelques 4 ou 5 heures pour faire ça. Tu peux le faire en 2 fois. Et bah, tu verras, c'est très joli. Et une fois fini. Et voilà. Alors s'il n'est pas bien, comment dire, s'il n'est pas bien rectangle, bah, c'est pas grave. C'est parce que tu as serré un petit peu trop tes fils. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, il faut vraiment que tu écartes comme ça quand il est sur le métier, pratiquement à chaque rang, pour pas justement qu'il soit plus étroit. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça lui donne un style. Voilà, et puis la prochaine fois, bah, tu sauras qu'il ne faut pas serrer, faut vraiment à chaque fois retirer, 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 retirer sur les côtés pour que vraiment tu aies quelque chose de carré, quoi. De rectangle en l'occurrence, là. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on apprend, hein. Au début, on ne fait pas toujours les choses bien. Bah, tiens, moi, il y a un fil qui est sorti, là. Voilà. Bon, ben, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail. Bon, demande à un adulte avant quand même. Je pense qu'il pourra t'aider quand même. Et au cas où, tu m'envoies un email. Voilà, voilà.